Et le fait que ça veuille dire mot, ça veut dire que un mot MOT, c'est une boîte à sens. C'est ça un mot. Et du coup, Noé, il se construit sa teva large, vous voyez, c'est-à-dire qu'il construit du sens, il construit de la parole de façon large, et il la remplit de tout ce qu'il trouve. C'est-à-dire que tout ce qu'il rencontre, toutes les rencontres qu'il a pu faire, aussi bien au niveau de ses proches qu'au niveau de tous ces êtres vivants qui sont les animaux, eh bien tout ça vient compléter son univers mental, et c'est une arche qui ne connaît pas la censure. Et ici encore, il y a la percée lumineuse qui vient éclairer son intériorité, qui pourrait, encore une fois, comme le font souvent des gens et certains philosophes, qui peuvent s'enfermer complètement dans leur propre discours et finir par ne plus qu'écouter que eux-mêmes. Évidemment, ce n'est pas de très bons philosophes qui font ça, mais ça peut arriver. Et lui, il ne le fait pas. Et en plus, notre Noé, là aussi, montre que le fait qu'il écoute les autres et qu'il fait donc une teva ouverte, eh bien, que ce n'est pas un fondamentaliste. On aurait pu penser que Noé était fondamentaliste, mais il ne l'est pas. S'il était fondamentaliste, il aurait fait une boîte beaucoup plus petite. Il y avait moins d'idées. Et on peut imaginer aussi un autre scénario, après tout, que Noé, non seulement ils ne font pas fondamentaliste, mais il aurait pu aussi être plus fanatique, c'est-à-dire, voyant les flots monter, dire, mais ça, avec moi, ça ne prendra pas, parce que je suis invulnérable. Et Dieu me sauvera. Vous savez, c'est la blague, une vieille blague, le gars qui prie, il y a un juif en train de se noyer, il est sur un rocher, la mer monte, et il y a des gens qui arrivent, vous savez, monsieur, la mer monte. Ça va, Dieu pourvoira. Et puis, et voilà, la mer monte, puis il y a des gens qui arrivent avec un bateau, vous savez, monsieur, il n'y a plus que quelques mètres de rocher, vous ne voulez pas venir sur le bateau? Non, ça va, il va se passer là. Après, il y a un hélicoptère, monsieur, non, c'est bon. Et alors, il a de l'eau jusqu'au cou, puis il commence à prier, il dit, Dieu fait un miracle, il dit, ça fait le 3e que je t'envoie, et c'est trop tard maintenant. Et donc, je reviens à Noé, qui est, donc il aurait pu s'enfermer, ne plus, vous voyez, au lieu de chercher le sens, au lieu de se mettre dans sa teva, dans sa boîte à sens, eh bien, dans son mot, il aurait très bien pu se mettre face à la vague et défier Dieu, dire, après tout, franc-moi la mer, ou amène un gros poisson pour m'avaler, comme l'a fait notre ami Yona. Et donc, c'était d'autres scénarios possibles. Ou alors, il aurait pu aussi se dire, après tout, ce monde-là ne mérite pas de continuer à être vécu, je vais rejoindre le Gan Eden merveilleux, d'où viennent mes ancêtres, il a la mémoire de ça. Je ne sais pas s'il y a 70 vierges pour Noé au Gan Eden ou pas, mais en tout cas, il aurait pu rêver de ça. Et ce n'est pas exactement ce qu'il fait, il se fabrique une arche. C'est un peu... En tout cas, Noé n'a pas la trempe du fanatique, et il est bien trop pragmatique pour ça, et il se laisse aller dans sa boîte à sens sur le flot. Mais ça ne veut pas dire que sa boîte n'est pas secouée, parce que pendant tout le déluge, ça n'a pas dû être très agréable, toujours dans sa boîte en question, qui a dû être sérieusement ballottée. Ensuite, il y a un autre point quand même sur lequel je dois finir aussi, c'est que le mot arche, et ça vous le savez, parce que c'est le même mot dans la traduction, c'est le mot employé pour l'arche. On met les tables de la loi. C'est aussi le même mot, on met le petit Moïse dans son panier. Mais surtout là, on met les tables de la loi. Donc c'est un coffre, vous voyez, c'est une boîte. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les tables de la loi de Noé? Puisqu'il a fait une arche, qu'est-ce qu'il a mis comme table de la loi dedans? Eh bien, Noé n'a pas de loi encore. Il a la base de la civilisation. Lui, il est dans l'oralité totale. Il n'a pas du tout d'écriture. Mais il a mis ça. Il a mis cette expérience-là et il y met surtout la vie. Il y met sa femme, il y met ses enfants, il y met les animaux. Et il y met la continuité de la vie et la volonté de continuer la vie. Et c'est ça la consolation qu'apporte Noé. Et même si c'est que cela, vous voyez, ça peut paraître banal, c'est énorme. Et du coup, c'est la consolation qui vient nous apporter. Puisque, rappelez-vous, je l'ai cité tout à l'heure, son nom a été annoncé comme futur consolateur. Alors, je ne sais pas si ça nous console vraiment, mais en tout cas,
il nous apprend une chose, c'est à accepter que la consolation ne peut venir que de nous-mêmes. C'est-à-dire de savoir que nous ne serons jamais totalement consolés et que face au deuil, face à la vulnérabilité, eh bien, on ne pourra pas y échapper, que l'éphémère, ça reste. Et ça, c'est le signe de l'arc-en-ciel qui vient après. L'arc-en-ciel, c'est quelque chose d'éphémère par excellence. Ça ne dure que le temps du soleil dans la pluie. Et c'est le signe même qu'il y a quelque chose qui nous console quand même parce qu'on accepte cet éphémère. Et la leçon est peut-être amère. Et je vous rappelle qu'un des symboles de l'Arche de Noé, c'est la colombe qui revient avec un brin d'olivier qui est devenu le symbole de la paix. Mais on oublie une chose, pourquoi ils ont choisi l'olivier? Quelle drôle d'idée! Bien, tout simplement, me semble-t-il, parce que l'olivier, parce qu'ils savaient déjà que l'UNESCO et l'ONU, non, c'est pas ça. C'est parce que l'olivier est un arbre très solide qui résiste de façon incroyable aux incendies, à d'autres calamités. Et donc, c'est l'arbre qui a le plus résisté. Mais, il y a un mais, c'est un arbre amer.